Ce qu'il faut savoir pour ouvrir ou reprendre un hôtel. Ouvrir ou reprendre un hôtel est un projet qui, outre les choix et formalités classiques de création ou de rachat, obéit à une réglementation bien spécifique liée au secteur de l'hôtellerie-restauration. Les grands thèmes que nous allons aborder aujourd'hui vous informeront sur toutes les réglementations à connaître pour ouvrir ou reprendre un hôtel. Premièrement, le business plan d'ouverture ou de reprise d'un hôtel. Deuxièmement, le calendrier des formalités pour ouvrir un hôtel. En 3, les assurances spécifiques à l'activité hôtellerie. En 4, les normes de sécurité et d'accessibilité. En 5, les règles fiscales en matière de TVA et de taxes de séjour. En 6, les spécificités prévues par la convention HCR. Et enfin, en 7, les spécificités liées à la gestion administrative d'un hôtel. Pour commencer, le business plan d'ouverture ou de reprise d'un hôtel. La concrétisation d'un projet d'ouverture ou de reprise d'un établissement hôtelier nécessite un financement conséquent, que ce soit pour une ouverture ou pour une reprise d'établissement. L'étape business plan est indispensable pour le porteur de projet, compte tenu de l'étendue des enjeux financiers ainsi que pour séduire les investisseurs et les banques. Dans la partie économique du business plan d'un projet d'hôtel, les points clés sont votre présentation ainsi que celle de votre concept, l'analyse du secteur, de la clientèle et de la concurrence, la présentation de votre équipe et de votre plan stratégique. Il est nécessaire de prouver que vous disposez du bon profil pour gérer le futur hôtel, être un bon gestionnaire, un bon manager, un bon commercial, avoir le goût pour le contact client, être disponible, etc. Le rôle du dirigeant est étroitement lié à la taille de l'hôtel. Plus il est petit, plus son intervention est polyvalente. Si l'établissement est de grande taille, la présentation de l'équipe managériale est importante. Avant de se lancer dans ce secteur d'activité, il est recommandé d'avoir une expérience préalable dans les activités hôtelières et si possible sur des postes à responsabilité. Dans la partie financière du business plan d'un projet d'hôtel, les points clés sont le budget des investissements, c'est-à-dire établir un chiffrage correct des coûts de lancement, le plan de financement, c'est-à-dire les moyens financiers nécessaires à la conduite du projet, et le compte de résultat, c'est-à-dire la rentabilité du projet et la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes financières grâce à l'autofinancement. Lorsqu'un restaurant est également exploité dans l'hôtel, il peut être préférable de scinder le prévisionnel en 2 pôles d'activité, hôtellerie, restauration. On doit retrouver dans le business plan plusieurs indicateurs spécifiques à l'activité. Le taux moyen d'occupation, le prix moyen d'une nuitée, le coût de revient d'une nuitée et le bénéfice par nuitée. Abordons à présent notre deuxième grand thème, le calendrier des formalités d'ouverture d'un hôtel. Avant de pouvoir ouvrir officiellement un hôtel, plusieurs formalités sont nécessaires. Tout d'abord, la demande d'autorisation préalable en cas de travaux. Lorsque des travaux sont prévus pour transformer un bâtiment existant en hôtel ou rénover un hôtel, une demande préalable, ou une déclaration préalable de travaux ou demande de permis de construire suivant les travaux prévus, doit obligatoirement être effectuée auprès de la mairie. Ensuite, celle-ci autorise ou non l'exécution des travaux. Il sera aussi question de la déclaration de l'hôtel à la préfecture. Avant de pouvoir ouvrir un hôtel, une déclaration auprès de la préfecture du département du lieu d'implantation de l'immeuble avant l'ouverture de l'établissement est obligatoire, selon l'article R233-4 du Code rural et de la pêche maritime. Enfin, il faudra une déclaration sanitaire. Certains départements prévoient une obligation de déclaration sanitaire préalable à l'ouverture de tout établissement hôtelier à effectuer auprès de la préfecture. Cette obligation est par exemple applicable aux hôtels ouvrant sur Paris. Si vous projetez d'ouvrir un hôtel, il est nécessaire de vous informer préalablement auprès de votre préfecture au sujet de cette obligation. Toujours dans le cadre des formalités, évoquons les licences obligatoires en cas de vente de boissons alcoolisées. Lorsque l'établissement propose des boissons alcoolisées à ses clients, il faut être obligatoirement titulaire des licences ouvrant droit à la vente des dites boissons.
Nous avons la licence de deuxième catégorie pour les débits de boissons ou la licence petit restaurant pour les restaurants, permettant de distribuer des boissons alcoolisées jusqu'à 3 degrés maximum. Nous avons ensuite la licence troisième catégorie pour les débits de boissons ou la licence restaurant pour les restaurants, permettant de distribuer des boissons alcoolisées jusqu'à 18 degrés maximum. Et nous avons la licence quatrième catégorie pour les débits de boissons ou la licence restaurant pour les restaurants, permettant de distribuer tout type de boissons alcoolisées à l'exception de celles qui sont interdites à la vente. Les boissons non alcoolisées peuvent quant à elles être librement distribuées. La licence restaurant ne peut être utilisée que pour vendre des boissons uniquement à l'occasion des repas, de manière accessoire à la nourriture. Si des boissons sont également vendues en dehors du repas, une licence débit de boissons est obligatoire. Toujours dans le calendrier des formalités d'ouverture d'un hôtel, nous ferons la demande de classement tourisme. Un hôtel peut demander son classement en hôtel de tourisme. Ce classement, allant de 1 à 5 étoiles, sert à évaluer l'hôtel sur la qualité de son confort et de ses services. La demande de classement n'est toutefois pas obligatoire. Cette formalité est gratuite, à l'exception du coût de la visite de l'organisme chargé de procéder à l'évaluation qui est à payer par l'exploitant. Pour être évalué et classé, il est nécessaire de s'inscrire en ligne sur le site d'Atout France. Le site internet étant classement.atout-france.fr et de formuler une demande de classement. Toujours dans le calendrier de nos formalités, nous ferons l'immatriculation au RCS de l'entreprise exploitant l'hôtel. L'entreprise exploitant l'établissement hôtelier doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés au plus tard 15 jours après son ouverture. Généralement, l'entreprise est immatriculée avant l'ouverture de l'établissement. Troisième grand point du thème abordé aujourd'hui, les assurances spécifiques pour les hôtels. En plus de l'assurance responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire, l'exploitation d'un hôtel implique de se garantir également contre plusieurs risques spécifiques, notamment contre les pertes d'exploitation et contre les atteintes aux liaisons, à l'environnement et à l'activité, ALEA. Lorsque des membres de l'équipe occupent une place stratégique, une assurance homme-clé peut également être recommandée. Commençons par la garantie perte d'exploitation. Bien que non obligatoire, il est fortement recommandé de souscrire une garantie perte d'exploitation lorsque l'on exploite un établissement hôtelier. Cette garantie permet de recevoir un capital pour combler la perte de chiffre d'affaires causée par la survenance d'un sinistre. Vient ensuite la garantie ALEA, atteinte aux liaisons, à l'environnement et à l'activité. Cette assurance permet de prémunir l'hôtel contre les baisses de fréquentation causées par des événements aux alentours, comme une catastrophe environnementale ou une route coupée. Enfin, l'assurance homme-clé sert à compenser la perte d'exploitation d'une société causée par l'absence du chef d'entreprise ou d'un salarié important, tel que le chef de cuisine par exemple. Cette garantie peut être intéressante dans le secteur de l'hôtellerie étant donné l'importance de certains postes. Un chef de cuisine étoilé ou le directeur de l'hôtel. Quatrième point de notre thème du jour, les normes de sécurité et d'accessibilité. L'exploitation d'un hôtel implique de respecter des règles de sécurité précises et, depuis le 1er janvier 2015, des règles d'accessibilité. Quelles sont donc les règles de sécurité à respecter ? Les hôtels font partie de la catégorie dite des établissements recevant du public, ERP, et doivent à ce titre respecter des normes de sécurité. Un classement spécifique permet de déterminer les mesures de sécurité applicables. Les hôtels doivent être conçus de manière à permettre la limitation des risques d'incendie. Une législation allégée existe pour les hôtels accueillant 20 personnes maximum. L'alerte de ses occupants quand un sinistre se déclare. Ils doivent permettre aussi l'évacuation dans des conditions favorables des personnes tout en évitant la panique, et l'alerte des services de secours et la facilitation de leur intervention. Les règles de sécurité à observer et les sanctions applicables, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, sont présentées en détail par l'administration sur le site développement-du6durable.gouv. Après les règles de sécurité viennent les règles d'accessibilité.
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public doivent être conçus de manière à ce que toute personne souffrant d'un handicap puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. L'administration a mis en ligne un site d'information sur ce sujet, accessibilité.gouv.fr. Les hôtels proposant un service de qualité aux personnes handicapées peuvent prétendre au label Tourisme et Handicap. Abordons maintenant notre 5e point, la fiscalité des activités hôtelières, TVA et taxes de séjour. En matière de fiscalité, l'activité hôtelière entre dans le champ d'application de la taxe de séjour et obéit à des règles spécifiques en matière de TVA. Pour ce qui est de la TVA, en France, les prestations d'hébergement à l'hôtel sont taxables au taux réduit de TVA de 10%, exclusivement pour le prix de la location de la chambre. Chaque service annexe facturé à un client est taxé au taux de TVA qui lui est propre. Toutefois, les prestations à caractère accessoire mises à disposition des clients sans facturation distincte de celle de l'hébergement et non séparables de la prestation principale, qui est la location de la chambre, suivent le même traitement en matière de TVA, c'est-à-dire à un taux réduit. Lorsque l'hôtel facture à ses clients des pensions ou des demi-pensions, le taux applicable est également le taux réduit, sauf pour la partie du prix qui correspond à la vente de boissons alcoolisées. En présence d'un restaurant ou d'un bar dans l'hôtel, voici les règles applicables. Les produits alimentaires sont taxables au taux réduit de 10% quand ils sont vendus pour une consommation immédiate, ou au taux réduit de 5,5% quand ils sont vendus pour une consommation différée. Les ventes de boissons sans alcool sont taxables au taux réduit de 10% et les ventes de boissons alcoolisées sont taxables au taux normal de 20%. La taxe de séjour facturée au client doit être intégrée dans la base d'imposition à la TVA. Voyons à présent la taxe de séjour. Les communes touristiques ont la faculté de mettre en place une taxe de séjour pour les hébergements en hôtels de tourisme. La taxe de séjour pour les hôtels est calculée forfaitairement suivant les modalités fixées par la commune. Son montant est toutefois encadré par un tarif plancher ainsi qu'un tarif plafond que vous pouvez obtenir sur le site internet du service public. Pour calculer cette taxe, il faut multiplier le tarif applicable à la catégorie d'hébergement dont fait partie l'hôtel par le nombre de nuitées et par la capacité d'accueil. Par exemple, un hôtel facture la taxe de séjour au prix de 50 centimes d'euros par adulte et par jour. 2 adultes réservent 3 nuitées dans cet hôtel. La taxe de séjour s'élèvera à 50 centimes multiplié par 3, multiplié par 2, c'est-à-dire 3 euros. En pratique, cette taxe due est refacturée par l'hôtel au client en étant intégrée dans le prix de vente. Il n'est pas obligatoire de la faire figurer dans la note d'hôtel remise au client. À présent, le 6e point de notre thème, les règles spécifiques du droit du travail applicables aux hôtels. Les hôtels, qu'ils aient ou non un restaurant, relèvent de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le sigle étant HCR. Tous les salariés employés par l'entreprise sont concernés par les dispositions spécifiques de cette convention collective. Voici à présent quelques règles importantes prévues par la convention HCR. Pour commencer, le salaire minimum, la prime tutoriale, le temps d'habillage et de déshabillage. Le salaire minimum du niveau le plus bas, niveau 1 de l'échelon 1, est fixé à 101% du SMIC. Les employés qui encadrent un salarié en contrat de professionnalisation pendant plus d'1 mois ont droit à une prime de tutorage, égale à 2% de leur rémunération brute de base. Chaque employé a droit à une compensation financière ou à un temps de repos en contrepartie du temps dédié à l'habillage et au déshabillage. À défaut, un jour de repos par an est octroyé à chaque employé présent toute l'année, à proratiser en cas de présence incomplète sur l'année. Qu'en est-il des heures supplémentaires et du repos compensateur? Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes. Entre la 36e et la 39e heure travaillée est appliquée une majoration de 10%.
Entre la 40e et la 43e heure travaillée, la majoration s'élève à 20%. À partir de la 44e heure travaillée, la majoration monte à 50%. Le contingent d'heures supplémentaires prévu pour les hôtels est de 360 heures par an pour les établissements permanents ou 90 heures par trimestre pour les établissements saisonniers. Un mécanisme de repos compensateur peut toutefois remplacer le paiement des heures supplémentaires dans les mêmes proportions que ci-dessus. Par exemple, un salarié qui effectue une semaine de 37 heures, il a droit à 2,2 heures de repos compensateur, c'est-à-dire 2 heures à 110%. En ce qui concerne la prise en charge des repas du personnel ou l'indemnisation compensatoire, la convention collective des HCR prévoit une obligation, pour les établissements, de fournir les repas au personnel ou, le cas échéant, de les indemniser lorsque l'horaire du repas est compris dans les horaires de travail du personnel. Abordons notre 7e et dernier point, qui concerne les points spécifiques liés à la gestion administrative d'un hôtel. Voici un petit rappel sur 3 points importants au sujet de la gestion administrative d'un hôtel: l'affichage obligatoire des prix, la délivrance des notes d'hôtel et la tenue d'un registre de police. Commençons par l'affichage des prix obligatoires. L'exploitant d'un hôtel est tenu d'afficher les prix TTC qu'il propose et les services inclus dans ces prix, à plusieurs endroits, à l'extérieur, à la réception, à la caisse et dans chaque chambre. La réglementation est prévue par l'arrêté du 18 octobre 1988 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels et autres établissements similaires d'hébergement. Les affichages sont très réglementés. L'affichage à l'extérieur. Les prix doivent être affichés de manière lisible par des chiffres et des lettres d'une hauteur minimale de 1 cm. On doit y retrouver les prix de location à la journée ou pour toute autre durée, selon le cas de chaque catégorie de chambre. Les prix du petit déjeuner et les prix minimum et maximum de la pension et de la demi-pension correspondant à chaque catégorie de chambre. En ce qui concerne l'affichage à la réception et à la caisse, les prix doivent être affichés sur un tableau de manière lisible pour chaque catégorie de chambre en mentionnant le numéro de celle-ci et en utilisant des chiffres et des lettres d'une hauteur minimale de 1 cm. On y retrouve les prix de location pour une ou plusieurs personnes à la journée ou pour toute autre durée selon le cas. De la pension ou de la demi-pension, boissons comprises ou non comprises, s'il y a lieu. Le prix du petit déjeuner et le prix des prestations fournies accessoirement à la location des chambres. Les dates limites de la période tarifaire en cours doivent également être affichées si l'établissement applique des prix différents en fonction des périodes. Enfin, pour l'affichage dans chaque chambre, les prix doivent être affichés derrière la porte d'entrée sur un tableau comportant des dimensions minimales de 12 cm sur 8. On y retrouve les prix de location de celle-ci pour une ou plusieurs personnes, à la journée ou pour toute autre durée selon le cas. Le prix de la pension ou de la demi-pension correspondante, boissons comprises ou non comprises s'il y a lieu. Le prix du petit déjeuner et de prestations fournies accessoirement à la location de la chambre. Les prix minimum et maximum doivent également être affichés si l'établissement applique des prix différents en fonction des périodes. Pour ce qui est des notes d'hôtel remises aux clients, une note d'hôtel est obligatoirement remise à chaque client de l'hôtel et un double doit être conservé pendant 2 ans par l'entreprise. Cette note doit contenir les informations obligatoires suivantes: la date de son établissement, l'identité de l'établissement hôtelier avec sa raison sociale, l'adresse, le numéro sirène, le classement tourisme de l'hôtel, la catégorie de la chambre et le numéro de la chambre, le détail des prestations fournies, la durée du séjour et leur prix, le total à payer avec identification du service au taux pratiqué par l'établissement et le montant hors taxe et toutes taxes comprises. Pour terminer, l'hôtel devra tenir un registre de police s'il reçoit des clients étrangers. L'exploitant doit obligatoirement tenir ce registre de police qui mentionne pour chacun de ses clients son identité, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son domicile habituel à l'étranger. Cette obligation est prévue par l'article du R611-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.